Un spectacle se prépare pour raconter la vie de Jacques Catilino dans ce château qui a appartenu à Bonchamp, voilà, qui était un contemporain de Catilino. Une intuition que j'ai eue en visitant Saint-Florent-le-Vieil avec ma famille. Et je me suis dit comment faire pour raviver sa mémoire et la faire connaître et aussi la prendre aux habitants et qui se la réapproprient. Et en fait, j'ai rencontré Lancelin, donc, qui est le président de l'association actuellement et le directeur artistique du Choix des Armes, donc le spectacle qui se déroule dans la cour carrée du château. Et il m'a dit, mais Marguerite, pourquoi on ferait pas un spectacle? Moi, je sais faire. Si tu veux, on en fait un et on raconte cette histoire, un immense spectacle en l'honneur de Catilino, qu'on pourrait faire en lien avec les habitants du village et avec tous les jeunes qui voudraient. Et donc, Réincarnation a produit déjà 3 spectacles. Et en fait, son but, c'est de faire à peu près 4 spectacles par an, si ce n'est plus quand on aura plus de demandes, pour mettre en valeur l'histoire, le patrimoine et surtout les héros, parce que je pense, et c'est aussi le but de Réincarnation, c'est de montrer des héros aux jeunes, parce qu'il y en a plus beaucoup en France. Donc ça, c'est la base, et c'est aussi se souvenir. Réincarnation, c'est en latin, ça veut dire le souvenir, et c'est se souvenir de l'histoire de France, des épopées qui ont été vécues, et en fait, le but, c'est clairement de redonner un peu de l'émotion dans un territoire qui a été, entre guillemets, oublié, mais que ça soit sur les guerres de Vendée ou un autre sujet, on est ouvert à toute l'histoire de France. Est-ce qu'on peut venir sur scène, s'il vous plaît, les Vendéens? Est-ce que Catilino, tu peux dire à tout le monde de venir sur scène? S'il vous plaît. Allez, on lâche les téléphones. J'aimerais retenir de la vie de Jacques Catilino avant tout un sens de l'honneur assez important, que ce soit envers sa famille, ses amis, et ça, c'est vraiment quelqu'un qui ne veut pas se battre, mais au vu de la situation et ce qu'on attend de lui, décide de prendre les armes tout de même si c'est contre ses valeurs. Si vous venez voir le spectacle, vous pourrez voir une très belle tirade sur ça. Il est pour la paix avant tout. Jacques Catilino, qui était très apprécié, très aimé de son vivant, on l'appelait d'ailleurs le Saint de l'Anjou. Il était tout humble, c'est ce qu'on raconte par ailleurs dans ce spectacle, de comment prendre les armes sans haïr son prochain. C'est tout un dilemme autour de cette question du choix des armes, et de voir qu'il a écouté sa conscience et qu'il est devenu d'un paysan un généralissime. Il a toujours veillé sur ses soldats, il leur laissait l'autorisation de rentrer pour Pâques ou ces choses-là, alors que certains ne l'auraient pas fait parce que c'était le combat et tout ça, mais pour lui c'était hyper important. Il voyait qu'il y avait des tensions et il voulait éviter à tout prix les effusions de sang, donc c'était beaucoup de pèlerinages qu'il organisait avec les paysans du coin, justement pour prier et demander qu'il n'y ait pas de conflit. Ce que j'aimerais retenir de la vie de Catilino, c'est ça, c'est le passage de l'homme à la légende. Comment on réussit à marquer l'histoire, et à marquer l'histoire de la bonne manière. Le spectacle aura lieu du 13 au 17 juillet 2024, donc tous les soirs pendant 5 représentations à 22h30 dans la cour carrée du château de la Baronnière.